À la base, on faisait ça pour rigoler. On partageait nos aventures juste pour le fun. Ton costume en aluminium, voilà. Mais petit à petit, vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre et les opportunités sont arrivées. Et aujourd'hui, c'est l'heure de passer un cap. On voit de plus en plus grand et on veut prouver que tout est possible quand on y croit. Et avec vous à nos côtés, on sait que cette aventure ira encore plus loin. On est prêt à tout partager avec vous. À la base, c'était pour rigoler. Maintenant, on le fait pour de vrai. Les gars, c'est qui a eu cette idée, les gars, de faire des tours de France? On n'a même pas fait le tour de l'île de France, voilà. Ah, il y en a ici, ils l'ont fait le tour de l'île de France. Ça y est, hein, direction Nantes. Hein. Premier voyage, hein. Ça va le faire, ça va le faire. T'es prêt, toi? Même pas, mais on y va quand même. On y va, on va à la Vas-y, arrête de filmer, monte dans la caisse, toi. Let's go, Nantes, on arrive, Nantes. C'est le seul qui a le permis bus ici. Il va conduire. Toi, t'as un bus, toi. Là, il se dit, je veux conduire. Il va conduire tout le trajet. Vas-y, let's go. Allez, dépêche-toi, là. Tu vas pas conduire. Regarde, il y a le budget, mec. Ils sont des yes. Voilà, caméraman, il est comme depuis tout à l'heure. Non. Voilà, non. Pareil, ils ont arrivé à 15 ans, mon caca, il est là. Ouais, je joue dans là, tu vas nous éteindre. Non. Voilà, on s'arrête. Ta chaise, j'ai mon petit chachette. On a fait cassette dans ta fête. Je l'ai donné. Attends, je vous sens. Déjà, ça m'a hagar, soi-disant chauffeur de bus. Par là-bas. Un mot? Les gars, c'est l'heure d'envoyer une pomme de pain. Hein? Une bonne pomme noisette. T'es fou, j'ai envie de chier de con, il veut même pas me laisser chier dans le camping-car, les gars. Mais de ma mère, ouais, ça m'a dit non, on s'arrête et tout. Suivez-nous. On va aller écouter tout ce qu'Aïb il va faire. C'est une dinguerie par contre d'avoir autant envie de chier pour chier ici, genre. Aïe, tu vas vraiment chier là? Ah non, regardez l'échec. Ah, j'ai la reine, putain. Ah, c'est une femme, les gars. Voilà. On va pas aller là, moi, c'est les femmes les plus propres. Moi. Les hommes, des gros routiers, ils viennent, ils envoient des grosses merdes. Avec leurs grosses fesses. Combien? Oh, ça a dit combien? 2 euros. On va y dormir, mon gars. Attends, vite fait, moi aussi je vais aller dans décale pour voir. 50,40 €. 50,40 €, y'a personne qui veut payer. Encore, avec mon nom, je vais dormir. Oh! J'arrête de me réveiller. Dis-moi le prix, j'achète. On a avec glacé dans ta fête. Je veux juste être le roi. Moi, bah les couilles ta fête. On avance seul, ouais. On n'a pas besoin d'aide. Viens tester, je t'achète. Reste ta place, reste sur ta chaise. Dis-moi le prix, j'achète. On a avec glacé dans ta fête. Je veux juste être le roi. Moi, bah les couilles ta fête. Wallah, faut que là-bas, ils mobilisent tout le monde parce qu'on va faire une commande de malade. Faut qu'ils mobilisent tout le monde, il a besoin de tout le monde là. Il gratte la tête, il nous a vu, il s'est gratté la tête. Non, il a changé de Charlotte carrément. Il a trop transpiré dans la place. C'est pour tout point B, mais on vient d'arriver à Nantes, ça me gratte déjà la En tête. plus, premier voyage. Faut qu'on goûte, il y a des trucs que j'ai pas goûté chez Point B encore. De toute façon, ouais, je vais prendre des petits déjeuners au point B, moi. Comme ça, je vais en profiter un maximum. C'est le 9-3, c'est VSK, c'est que c'est chaud. Je deviens débile quand elle est à genoux. La vie va vite, faut du papier, faut pas être mou, faut pas être. C'est qui, wesh? Vous aurez, cousin, Mais wesh. c'est impossible, je suis en camping-car, voilà. Mais t'as où? Première nuit, Rachid il a voulu vaisseau à l'hôtel de Bio, ils l'ont attrapé, moi j'ai taillé entre temps. Impossible. Tu vas pas dormir dans le Son camping-car? caca et tout dans le camping-car.
Big Manager, c'est comment? Moi, dans le camping-car, ça sent caca et tout, laisse béton, frère. Y'a pas une place pour moi? Ah ouais, c'est short ici. Hein. Ouais, je vais me mettre par terre. Hein. Voilà, c'est chaud dans le camping-car, les gars. Putain de merde. Première nuit. Ouais, c'est chaud, les gars. 10 jours. Le caméraman, 10 jours, impossible. Il y a 2 lits, ouais. Craqué. Maman, j'aurais dû rester à la maison. Il y a 2 lits, frère. Hein? Il y a 2 lits. Tu as dormi où? Voilà, je dors dans la salle de bain s'il faut. Caméraman, je suis obligé. T'as pas vu la salle de bain, les refs. Va faire un tour d'abord. Y'a pas de place pour moi. Regarde un peu, regarde un peu. Mais si, ça le fait, wesh. Tu dors debout? Hein? Les gars, camping-car. Voici, il pue. Oh, sérieux, Mais dis-moi il la lâche des feux vérité. de fou. Dis-moi la vérité. Non, je vais pas faire 10 jours dans le camping-car. Impossible. Honnête. T'as vu là, peut-être ça va sortir après et tout, cette vidéo. Je vais pas faire 10 jours dans le camping-car, c'est impossible. Bien vu, caméraman. On est endormi là? On est endormi là? Là. Un petit type ce con. Faut partir en couille. Ah, on va en couille. Hein. Vas-y, ferme la porte, wesh. Il fait froid de baiser, voilà. Eh les gars. Les gars, debout, debout. Wesh, à la gueule. Normal, hein, sur lui. Caméraman, faut couper ça. Non. Pourquoi t'essaies de baisser la truc? Laisse-la. Laisse-la. Je te dis une vérité, caméraman ou pas? Ouais, Caméraman, je vais te dire une vérité. T'as vu les trucs de clown, TikTok, YouTube, tout ça. On a rigolé 24 heures. Maintenant, moi, je vais dormir, vous me déposez à Bordeaux, je rentre chez ma mère. Je vais rigoler, clown et tout, c'est fini. Ah les gars, en fait là il caille. Les affaires ils sont dehors? Ouais, juste devant là. En fait là il caille tellement, genre tu meurs, après tu ressuscites. Eh wallah, on est dans un. Mais t'as vu là, on dirait que c'est une chambre froide. Mais On dirait que je suis venu chercher de la viande. C'est ça je t'ai dit wallah. Ah ouais? Il était choqué en plus de T'es fou, gros. On dirait que j'ai dormi dans un arrêt de bus, voilà. La tête de ma mère, on dirait que j'ai dormi dehors. Eh, il fait froid de sérieux malade en mode. Mais vous avez pas mis le chauffage que ça vous aussi? Ça fait les Warriors, wesh. Mettez le chauffage, ma gueule. C'est quoi? On dirait vous payez les factures, wesh. Mettez le chauffage, gros. Je sais comment on allume, hein. C'est pas, ils ont dit, ouais, on est 5 humains au calme, ça va chauffer. Ça chauffe, hein. Ouais. Il y a même dans le camping-car, il y a du brouillard, cousin. Ça va, on est en train de faire une séance de cryothérapie, ça commence à marcher, ça va, voilà. Il caille à la mort, tu me changes sportif, moi. Allez, rends, moi. Voisin. Caméraman, tu dors avec la caméra dans le caleçon, quoi. 4h du matin, t'as déjà ta caméra, wesh. Il est 9h. On devait se réveiller à 7h30. Je suis serré. L'autre, il parle la nuit. Je voulais que lui mettre des coups de coude, voilà. Chicouille. Ah, j'ai dormi avec Wassim, les gars, c'est une torture. Non. C'est une torture, voilà, tu ronfles à mort, sale bâtard. Ouais, c'est vrai que tu ronfles aussi. Ça dit quoi l'équipe? Eh, casse-toi là, ouais. Occupe un petit peu, Je descends ma gueule, tu veux que je passe Bah, par où, ouais, gros? Y'a qu'un passage, y'a qu'un passage. Passe vite, je suis pas, passe vite. Allez, Tu vas faire quoi? solution rapide pour chauffer le camping-car. Ah, les bons petits rêves, Attends, Ouais, vous êtes chaud ou pas, les gars? Vas-y, attendez, on descend. Ça dit quoi, les refs? Ça dit quoi? Bien, pas. Ah, t'as niqué la bouteille. C'est pas grave, ça dit quoi, bien? Non, tranquille. Comment, les gars? Ça va? Oh, il a fait le droit. Comment, les gars? Ça fait plaisir de voir ça. De nous, là, à cet âge-là, on serait venus en pétard, on aurait poussé, on aurait fait les coups. C'est bien de donner aux jeunes. Là, ils kiffent, ils vont venir, ils vont manger gratuit. Si nous, demain, on peut faire des opérations comme ça,
C'est le plus important, voilà, on fait du bien avec la visibilité qu'on a, la force qu'on a avec les réseaux. Si aujourd'hui on peut faire ça, c'est magnifique. Hein. Pas besoin qu'il y ait 100 000 personnes. Là, il y a une cinquantaine de petits qui vont manger gratuitement. On donne le sourire aux gens, c'est important. Et c'est grâce à Point B aussi on peut faire ça. On remercie Point B, important. On met la main à la pâte, hein. Active nous ça. Il y a la deuxième tournée à la vie là. Parce que toute ma vie, quand je mangeais au McDo, j'ai toujours rêvé de faire ça. Là, je suis en train de réaliser un rêve. Hein. Voilà. Les gars, j'ai toujours rêvé de faire ça. Merci. Par Allah. Hey, caméraman, wallah, je fais semblant de faire des trucs. Par là, j'ai trop froid. Voilà, mais pourquoi tu me donnes deux frites? Vas-y, garde là-bas. Je sais pas, je suis pas lucide. Voilà, j'ai la table à bouche. Non, personne ne Voilà, j'ai trop faim. Voilà, j'ai la table. Au judo, je m'en souviens des le judo, ouais, c'est à 14 ans, il était déjà en catégorie 100 kg. On a fait du judo ensemble, les gars. Lui et moi, on a fait du judo ensemble. Il volait au-dessus de mes épaules, comme ça. Ah, il faisait 100 kg, j'en faisais 30 kg. Ah, il disait arrête de le En tout traumatiser. cas, tu l'as gardé le kimono. Hein. C'est pas mal, c'est la mortelle. Voilà. Maintenant. Regarde là. Regarde là. Ton téléphone, c'est quoi les prix? Hein? C'est quoi ça? iPhone 13, ça. iPhone 14, ça. Là. Il y a tout ici. Oui. Là, tu vas réparer ton téléphone ou tu vas acheter un nouveau? Ah ouais, effectivement, c'est quoi ça? Ah ouais, frère. Ton téléphone, on dirait un transformeur cassé là. Vas-y. Là. Voilà, tu fais des puzzles avec à chaque fois. Vas-y, viens. Vas-y, rentre. Attends, je rentre là. Viens. Wallah, il y a trop de vrai. Wesh, gros, t'es pas comment ça va t'attraper la tête, gros. Rentre, arrête de parler. Rentre. Ah, ça se fait ici direct, non? De toute façon, ça va cut là. On va cut là. Il est baissé. Ah, c'était une fois la rigueur. Ouais, t'as mis dans le bloc en reste. Famille. Il y a des Red Bull qui sont partis, frère. Y a rien les frères, hein. On essaie de faire le bien comme on peut. Dieu il voit de toute façon. C'est que du matériel. Des 3 petits vêtements. Après ce qui est relou c'est les papiers, tu vois. C'est des trucs à refaire et tout. Après j'avoue, Wassim, toi ils se sont refaits sur toi. Moi ils ont Ça sélectionné. parle de Wassim là, il y avait 800 € de sable dans mon sac là. Ouais mais parce que toi on n'a pas vu. Lui, Moi ils ont sélectionné des ils ont habits. sélectionné en mode tiens le maillot d'Algérie, casquette Under Armour. Il a un ensemble, ils ont pris que le haut. La chic lui c'est les faf. La chic, t'as battu la chic. Une fois, je suis un clandestin là. Je suis un sans-papier. Les frères, voilà, ça nous a fait. Je suis un sans-papier, moi, les gars. Ça nous a fait. Vous hein. êtes des SDF, moi, je suis un sans-papier. Mais Mez, moi j'ai une question Mez. Ouais, brother. Demain tu vas marcher comment? Tu vas t'habiller comment? Là, j'ai la haine pour vous, les frères. On s'est fait faire. Hein. J'ai jamais vu ça. Ils sont venus, ils ont pris leur temps en plus. Il a Voilà, volé des là, canettes, il s'est fait une omelette. 3 Et- sacoches. Ah, ça y est. Eh, ça nous a pris 30 canettes, 3 sacoches, un bonnet. Hachek il est venu là. Hachek il est venu là. Un sac rempli de sap, d'autres sap, des TN. Camping-car pas chargé. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, là ce qu'ils ont fait, ils nous ont pris peut-être 2000 € d'habits, mais même comme ça, ils ont laissé la Vapor Max de la chic. Ça c'est une dinguerie ça. Genre sa paire elle est tellement boucaque. Genre, parce que les gars, wallah ils ont choisi, genre ils sont partis là-bas là dans les habits de Wassim. Ils ont dit quoi? Ça je prends, ça je prends pas, ça je prends pas, ça je prends. C'est-à-dire là ils ont vu la Vapor Max de la chic. Ils ont senti le vécu. Tu l'as tellement saigné, ta paire elle a des croûtes. La paire elle était au milieu du camping-car là, au milieu. Elle était grave Ils visible. l'ont vu, ils ont fait casse-toi là toi. Mip, mip. C'est Malcolm.
Grimpez, grimpez. Allez, bismillah. Bon les gars, on y est. On fait le tour de France aussi pour ce genre de choses. On va aller dans la forêt. On n'est pas très loin de Montpellier. Je sais pas ce qu'on va découvrir. Comment ça le ref? Mais là on va à l'aventure, c'est tout de suite là. J'avoue mes chaussettes, je vais les tuer. Hein. Je vais les tuer mes chaussettes. Il faut la lever. Oh, c'est bon. Ouais. Oh non. Ouais, il y a des sangliers. Moi je crois que je gagne contre vous. Moi aussi. Attention, ça. Juste, il y avait que la moitié du bâtiment qui existait. Là, la bâtisse là. Ouais. Il y avait encore des rois. Peut-être quand j'étais petit, je savais pas siffler. C'est-à-dire que je prenais un gland comme ça, je mettais mes mains comme ça et je faisais ça. Et je croyais que c'était un ouf. C'est des choses que j'ai accomplies dans la vie. Enseigner un peu avant de partir. Ça, c'est une feuille de sirop d'érable d'Écosse européenne. Tu vois le sirop d'érable un peu qu'il y a au Canada, tout ça? Et ben il y a une espèce rare qui est en France et c'est cette feuille-là. C'est super rare ce qu'on est en train de voir. C'est vraiment historique. Elle est comestible? Bien sûr, regarde. Tu fais quoi? Tiens, tu peux. Tu peux, je te jure. Tu vois? La merde là. Ça passait bien quand même, petit acteur. Ça nous a fait un documentaire. Arte, genre. On nous donnait sur Arte. Tu sens? On va pas aller vers là. Ça sent la charogne, c'est les sangliers que j'ai laissé là-bas. Oh, on peut. Si, on va y aller. Ah bah allez, c'est ça. Moi j'y retourne pas, ça pue trop. Voilà. Je pense qu'on va jeter un coup d'œil, les gars, non? Tu connais le chemin? Ouais, je crois que c'est sur la gauche. Là. Voilà, c'est ça. Bah, vas-y, tu peux les amener, moi je reste là. Allez, Passe devant le guide. Il arrête, je commence même pas, gros. Voilà. Ouais, il y a une odeur horrible. On va se fondre dans la. J'ai l'impression d'être dans ta bouche là, voilà. J'avoue, elle, la dernière fois, la chic, tu m'as parlé, ça sentait comme ça. Hein. Tu m'as parlé, ça sentait la même. Hein. Les gars, plus on avance, plus c'est chaud. En fait, l'expression que tu sens le sanglier, elle est réelle. La vie de ma mère, tu sens le sanglier. Ah ouais. Ça avance. J'avais un bon. Aïe! Ah, vomi, elle dit, il a vomi. Ah, vomito. Voici, il va vomir. Il va vomir. Il va vomir. Ouais. Aïe! Il y a des orties. Oh! Oh! Ah, il a vomi de malade. Ah ouais, Ah ouais, t'as pas pris. Attends. Je peux venir dessus? Je suis lâché, j'ai raison, Attends. La photo à côté de la cheminée. À l'entrée. Portrait, En face. comme ça. On dirait la dame, elle est en 1800, c'est ça. C'est la dame des lieux, c'est que. Faudra que je vois parce que. Rassurez-moi, dites-moi, j'ai acheté ça Ikea. C'était Non, pour non, celle qui est dans le fond. Ouais, dans le fond quand tu rentres. Vous Déjà, avez tu vu là, rentres à vous avez l'entrée. la table en verre. La table, je sais pas quelle note. La table avec les Et, chaises au transparentes. fond. Vraiment au fond. Direct à l'entrée. Non, quand tu parles de celle que tu regardes. Ah ouais, à gauche de la cheminée. Je sais pas. Mais c'est des tableaux qui étaient déjà dedans. Non. Ouais, ça- si. Ah ouais. Vous avez déjà vécu des événements paranormaux par exemple? Ouais, non. Un tigre Pas ici. qui vient à Lyon. Pas ici. Une fois, un truc bizarre, mais pas ici. J'ai jamais eu de tigre de Lyon. Dans une vieille maison aussi. Il s'est passé quoi? J'étais dans mon lit, j'avais une lampe sur pied là, tu sais, à côté, je lisais. Et j'ai eu l'impression que quelqu'un soulevait la lampe. C'était ça.
Et tu sais que le pied il tapait le sol comme ça. C'est une dinguerie ça. Ah non, Ça c'est pas un petit truc. Il a dit un petit truc, les gars. On va y aller. Non, déjà c'était pas ici. C'est pas ici. Et puis franchement, je sais pas, c'était ça se trouve la terre à Ah, j'ai peut-être une réponse. Vous lisiez quoi? Chez les fantômes, j'aime pas trop les. Ouais, j'étais jeune. Ah ouais? Mais il y a mon frère à côté, il a Peut-être ça a trop bu de vin. Hein. Ah ouais. Ah, faut vraiment. Ah, Ça ouais, vous je là. vais enlever. Gris, c'est pas du tout. Grisé gratté, genre. C'est grave marrant, on dirait que c'est du Edmond. Tiens, Wassim, raisin blanc. Tu vois pas, je manœuvre là. Mais pourquoi tu vas pas en reculant? Touche pas mon bâton. Touche pas mon bâton. Tu veux que je te plante comme les raisins ici là? Pousse-toi maintenant, toi, décale. Eh, mais pourquoi la mascotte de Point B, elle est là, wesh? De base, on l'a collé là, toi, tu te mets là maintenant. Putain, vas-y, décolle là. T'es un humoriste, toi? T'es un humoriste, toi? De con. Je les ai maîtrisés. Surtout avec ta Délocalisé. Bon, là, c'est direction Grenoble. Montpellier, merci. Il me fait le combattant. Hein? T'as pas un coma? Comment ça? J'allais dormir sur le canapé. J'allais m'endormir. C'est-à-dire que nous, on est en train de ranger, on préférait que tu es en train de dormir? Et tu vas faire quoi? Ah non. Ah, ça l'a déjà balancer à gauche là. Qui? Mais t'as pas vu la patate que je lui ai mis C'est un là? rocher, personne m'a touché. Oh, caméraman. Direction Grenoble, Montpellier, c'est fait. Let's go. Let's go. C'est la chic, hein, la chic. On est en stage. Ils veulent grave pas de cas là, t'es capote. Sur la balle, tu peux. Ça dit quoi? Je les connais, eux là. Ah, c'est des mecs de chez moi. C'est des petits de chez moi, c'est des petits de chez moi. Mais moi je l'ai fait la photo. C'est carré. C'est des petits de chez moi, c'est des petits de chez moi ça. Papa, tu vois? Ouais, tu l'as même pas essayé, tu l'as mis en boule. Montre-le la caméra. Envoie celui-là, je suis en paillasson, s'il te plaît, tu vois. Ah, elle est finie la musique, j'ai la haine. L'ambiance. J'ai la balaf. On m'appelle la balaf, maintenant c'est plus la chic. Réponds en albanais. Vas-y. Non, d'abord tu réponds à ma question comme tu viens de faire. En albanais, s'il te Tu plaît. t'appelles comment? Annick. Non, vrai prénom. Wallah que je m'appelle Annick. Oui. Voilà, Annick. Ah, ok. Annick quoi? Tu fais quoi? T'as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans et tu fais quoi dans la vie? Je travaille pas, feignant. Bon, là, on a commencé avec des cagettes et des matelas de yoga, tu sais. Ah ouais? De toute façon, tu vas voir à l'intérieur, hein, c'est insalubre. Hein. Et la plupart, ils sont partis travailler. Tous les gens qui livrent les Uber Eats et les Deliveroo, les machins et tout, c'est eux, frérot. Les gens de l'ombre, c'est eux. Des fois, tu crois que c'est Josiane de je sais pas quoi qui va te livrer, mais c'est pas Josiane du tout, frérot. C'est Babacar qui est sous une fausse identité. C'est la réalité, voilà que c'est une réalité. Hein. C'est une vraie réalité, ça existe. Ça existe chez nous, ça existe chez vous, ça existe de partout. Il y a des trucs comme ça parallèles. Mais frérot, tu veux qu'ils fassent quoi? C'est des gens qui travaillent.
Tu vas reprocher à des gens qui travaillent en plus de ça de pas être débrouillards. Du coup, venez, on va. Pas la même que ça. Salam alaikum. Et vous, les anciens, vous mélangez. Malgré les conditions de vie, elle est là, la vérité. Voilà, t'as pris un bout de truc. Demain, tu vas voir la montagne, tu te diras, bah écoute, on était à Saint-Martin. Et comme ça, on en a aussi des sans-papiers, des migrants qui ont rien du tout, qui viennent d'arriver, soit d'Arménie, soit de conflits. Voilà, tu sais même pas qu'ils existent ces conflits-là. Tu vois, je veux dire, il a pas osé te parler, il t'a dit on est là, machin, c'était flou. C'est toi qui lui as demandé. Quand je lui ai demandé, est-ce que. Qu'est-ce qui t'a fait quitter ton pays? Qu'est-ce qui fait une personne quitter son pays? Soit c'est économique, mais on aime bien, nous en France, nous les politiciens français aiment bien nous dire que c'est économique, c'est-à-dire qu'on a quitté pour des thunes. Tu vois, ça justifie le racisme, de dire attends, ils viennent nous gratter notre économie, notre travail. Non frérot, ils viennent pas gratter notre travail, frérot. Il n'y a rien. Qu'est-ce que nous, la France, parce qu'on est des Français, les frérots, on est des Français, t'as vu? On va cacher ça, mais on est des Français au final. Qu'est-ce que la France, une fois qu'elle a dépouillé tous ces pays-là de par la colonisation, qu'est-ce qu'elle a laissé, qu'est-ce qu'elle a construit? D'où l'intérêt d'avoir des projets humanitaires. Ce que la France, elle n'est pas capable de faire, ce que l'État n'est pas capable de faire, c'est à la société civile de le faire. Et ça, la société civile, c'est nous. Par des initiatives, par des projets, avec une réflexion. Est-ce qu'on fait que de la solidarité? C'est-à-dire on y va, on distribue à manger, on fait 2-3 toffes et on repart? Ou est-ce qu'on construit des choses? L'idée, c'est de savoir si on est capable de faire de l'humanitaire ou on est capable de faire de la solidarité. Si on est capable de faire que de la solidarité, on y va, on fait ça. On caresse un orphelin, on fait tout ce qui est dans la sunna, on distribue à manger, on donne à boire. Et bismillah, on s'arrache. Justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Il faut essayer de bâtir des choses. C'est quoi qui t'a motivé à faire ça, justement, d'être dans le milieu associatif la première fois? La toute première fois, j'avais 18 ans, mon frère. À 18 ans, frérot, j'ai fait mon premier projet humanitaire en Haïti. En Haïti, où j'ai vu des enfants mélanger de la farine, envoyée par l'ONU, à mélanger avec de la terre. Et ils faisaient des galettes de ça, frérot. Et quand j'ai vu des enfants avoir le ventre enflé en mangeant de la terre, subhanallah, de la terre cuite au soleil, des galettes. Et ben j'ai été traumatisé, frérot. J'ai été choqué parce que moi je pensais que je connaissais la misère en vivant dans un quartier populaire ici à Grenoble. J'étais sûr et certain que s'il n'y avait rien de pire, ben frérot, quand tu vois un enfant en train de manger une galette de farine et de terre, je crois que ça a changé ma vie. Ça m'a changé ma vie. Je me suis dit, écoute, il faut absolument faire des choses qui permettent de laisser une trace. On en a parlé tout à l'heure, c'est quoi la transmission? Qu'est-ce qu'on va léguer, nous, comme héritage? Ok, on a une histoire, on a un ADN, tu vois ce que je veux dire? Nos parents, ils nous ont laissé des choses. Ils nous ont transmis des choses. Ils nous ont transmis soit la couleur, soit la religion, soit une certaine culture, soit des traditions, de l'alimentaire, un parfum, un livre, quelque chose. Ils ont légué quelque chose forcément. Qu'est-ce que nous, on va léguer, les frérots, nous, notre génération à nous, qui jouissons d'un écho via les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on va léguer, nous, aux générations futures? Aujourd'hui, il y a un problème, c'est que la majorité des quartiers, ils ont été totalement délaissés par les grands frères. Avant, vous vous rappelez, il y avait les grands frères. Moi, dans ma génération, il y avait ce respect-là. Aujourd'hui, un petit, tu vas lui dire un truc, ils vont me dire, je suis pas ton petit. T'es pas mon grand, je suis pas ton petit. Qu'est-ce que nous, on a légué? Nous, on a déserté toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut se ressaisir toutes ces choses-là, se réaccaparer toutes ces choses-là et penser à ce qu'on va transmettre. Moi, je me dis que la meilleure chose à transmettre, c'est d'engager. Il faut engager la jeunesse. Il faut qu'on se permette de se dire, vas-y les frérots, on crée quelque chose de fort qui va durer sur des générations. Ça ne va pas se reposer sur des personnes. Parce que la majorité du truc, c'est qu'aujourd'hui, on se rappelle des personnes. Non, il faut laisser une trace sur des projets, sur du long terme. Voilà, sur du long terme. C'est une vacherie. On sait pas où dormir. On va dormir aussi. Il n'y a pas de tente, il n'y a rien. Quand c'est pas organisé, c'est ça. C'est halal jusqu'au jour où j'aurai faim. T'as dit l'heure où j'ai faim. Je n'ai plus rien à manger. Ça va me transformer en Hunger Games, votre randonnée. Là. Tu mangeras des baies. Des baies et des orties. On va chasser. Mais toi, habite-toi, je vais te filmer, toi. Mais habite-toi, il est en caleçon encore. Les gars, wesh. Tu veux pas t'habiller? Je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a Waldo, il ronfle. Wallah, je suis obligé de vous montrer, les frères. Mets du son.
Il m'a dit quoi? Il m'a dit, wow, c'est pour mon bien-être. Je vais mettre mon ensemble Air Max rempli de fourrure partout. Air Max 90? Air Max 90. Ah, moi, je vais monter avec une couette. Ah ouais. Comme si Mais on attends, avait... blague à part, on va devoir monter avec des couettes et tout en vrai. Bah oui, sac de couchage, c'est tout fin, les gars. Ah, tout à l'heure, on était posés et tout. Moussa a dit, mais les gars, on va monter là, mais on va manger quoi? Et tu sais, Mathieu, il a dit quoi? Mais voilà, il décide pas pour moi, le mec, ce qu'on va manger. J'entendais, ouais, c'est lui qui. En fait, là, aujourd'hui, c'est direction la montagne. Mais il y a un problème. On est censé partir à midi 13h. Il est quelle heure? Mais déjà, si tu pars à midi, c'est que le repas de midi, tu dois le sauter. Ouais. Voilà, déjà, ça, c'est un très gros problème. Voilà. Mais attends, le plus gros problème, il est où? Si je saute le repas de midi, ok, mais je mange quoi le soir? Sur la montagne, il n'y a pas tacos, il n'y a pas point B, il n'y a rien. Je mange quoi? Des pâtes chinoises, des yum yum. Bah non, les gars, c'est trop cardio ça. Voilà. Proposer. C'est-à-dire que le midi, je saute le repas du midi et du soir et le petit déjeuner de demain. Et le petit déj aujourd'hui aussi, on l'a pas pris. Ah non, c'est cardio, les gars. Là, on va récupérer un peu de matériel là pour la randonnée. Des tenues, des tentes. Moussa, toi, il va falloir trouver une vraie tenue. Hein. Tu vas cailler toi la nuit. Non, sérieux, c'est comment en haut de la montagne et tout? On fait comment? Je sais pas. Mais s'il y a des loups et tout. Ah frérot, ça va se battre avec eux aujourd'hui. Parce qu'en vrai, c'est chaud, non, en blague à part là, en sérieux là, en off. S'il y a des loups, tout ça et tout, on fait comment? Parce que gros, on n'a pas. S'ils sont en meute. Moi, j'ai pas de couteau, moi. Moi, j'en ai un. Hein? J'en ai un. Ouais, mais toi, t'as un couteau, ça veut dire que toi, tu t'en sors et nous, on meurt? Ouais. J'en ai trois. Ça, comme ça, quand je vais au travail, ma mère, elle est là, et à droite, Charwa. Mais tu travailles pas? Il a même pas de travail, qu'il a déjà acheté ce qu'il faut pour aller au travail. Wallah, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça de mon existence sur Terre. C'est pour ça qu'on n'arrive pas dans notre vie, on fait tout à l'envers. Wallah, frérot, il a pas de travail, il a acheté pour quand il ira au travail et que sa mère pourra lui mettre dedans. T'es fou dans ta tête? Ah ouais, trouve un travail. J'espère avec ta petite boîte là, ta petite trousse, tu vas sauver des gens. Dire si je suis là-haut et j'ai soif et qu'il n'y a rien dans ta petite sacoche. J'espère qu'il y aura un ruisseau pour bah, toi. je te monte en l'air. Moi, c'est français. Il y a des trucs pour l'eau, pour que l'eau la purifie. Ah, vous faites la suite de supplémentaire à l'Everest, hein? Exactement. Finalement, les Français sont gentils, ils sont bons. Hein, on s'aime bien, on arrive à coopérer, à discuter. Du monde. Félicitations. J'ai pas fait exprès. Je vous serre la main et je vous invite à boire un café. C'est moi, c'est mes parents. Ok, ouais, regarde les bons là-bas. On pensez pour vos parents. Allez-y. Vous êtes en amour, monsieur. Ah, c'est incroyable. Parce que nous, on vient du... Wallah, le spot, il est incroyable, les frères. T'as vu, demain, tu t'embrouilles avec ta femme, t'as la haine, tu sors, tu te poses ici. Avec une chicha? Non. Non, désolé. Sans chicha. Choukran. Merci beaucoup. Hey, François, ça se voit, vous aimez bien le couscous, hein? Merci pour toi. Ma femme est marocaine. Ah, enchanté, merci. Encore une qui a piégé François. J'aimais bien pourtant. J'aurais préféré quelque chose de mieux pour lui. En plus. Polonais. Bonjour monsieur. Français. Français? Ouais, français, de Marseille, Depuis? De Marseille. Depuis quand? 3-0 hier, 3-0, Paris gagné 3-0. Ah, c'est possible. J'ai une question, monsieur. Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien? Ah, c'est un malheur. C'est un malheur C'est vrai que c'est un pour la malheur. Palestine. Ouais, c'est un Pas longtemps. Ouais. On va lui un gris pour sa réponse. Ouais, je suis obligé de l'envoyer. Je suis obligé de l'envoyer. Merci monsieur, allez bon courage. J'ai pas de Désolé, grille. monsieur. Merci. Merci. Ouais, c'est frais, ça commence des maths. Si je te raconte ma vie, comment elle est pas facile, ça, cette montagne, c'est de l'eau. Écoutez ce qu'il dit, on en mère, reparle attends, après. attends, Machallah, voilà, comme il a dit, on en parle après. On verra juste sur la première montée. Allez, je la fais en marche arrière grave rapidement. Déjà, vous avez déjà vu une randonnée en TN, paire de TN. On n'oublie pas d'où l'on vient. On va gravir une montagne, tu mets des TN. Ça C'est vrai, t'as mis un pantalon de fou, wallah. moi, je suis dans le truc de ouf. Moi, je suis rentré. Moi, je suis dans le truc. C'est lui le parapente. Moi, je suis dans le truc. On dirait Uber Eats. Je suis dans le truc, ma gueule. Chaud, wallah, on dirait Uber Eats. En fait, ton cerveau. En mode, je suis obligé de faire comme ça. T'as capté? On va aux courchettes là. On va à l'antenne. Mais il y a plus Brigitte Bardot que nous. C'est des messages. Genre, sauter la propre terre. Genre, les gars, c'est pas des On a un guide qui nous Wallah, ils sont trompés. c'est vrai que c'est relou de descendre. Regarde comme je transpire. Ah, on va. En vrai, oui. Viens en taille, non?
Moi j'ai le regard vide, voilà. Je sais plus réfléchir, wallah. Je t'ai hydraté, on a même pas fait ça. commencé. On n'est pas fait pour ça. En plus, Emma, on m'a mis en Sherpa. Regarde. Dis-moi tout ce que je porte. En fait, c'est nous. En fait, moi personnellement, moi j'arrive pas à aller vers les gens, t'as capté. Alors que tu vois, par exemple, au travail, je le vois quand je prends des gens et tout, et ils parlent. Ils te racontent leur vie. Ouais, de ouf, ils sont ouverts. Ils sont ouverts à mort. Et ils sont grave sympas. Regarde, en plus, toi et moi, on fait un métier qui est grave proche des gens. Ouais. 99% des gens, ils sont bons, ils sont gentils de ouf. Exactement. Ça te donne un autre regard de la France. C'est vrai. C'est que vraiment, tu ressens qu'en réalité, c'est pas forcément ce qu'on voit, ce qu'on va entendre. Tu sais, ce qui devait le plus nous rapprocher, bah, c'est ce qui va le plus nous diviser. Exactement. La télé, les réseaux, ça nous rapproche même pas en vrai. Ça nous montre un faux semblant de la vie qui est même pas réel. Tu vois, ces gens-là qui sont en dehors de nous, justement, ça les éloigne. Et ça nous éloigne nous aussi. Ah, tu vois, tu te dis, vas-y, en fait, eux, ils nous traitent mal et tout, ils nous voient mal. Faux. Donc on va pas aller vers eux. On s'isole de ouf. Exactement. Ah, c'est incroyable. Tu vois, on veut pas de Et moi, je voulais faire Pékin Express. Je me suis inscrit à Pékin Express avec Ayoub, genre. Tu crois ou pas, Waldo? Et moi, je vais aller à Pékin, faire du stop, avec un sac de 10 kilos. Des trucs qui s'évadent. Il a quoi dans sa gourde? Je vais tomber. L'ice tea. Sirop d'érable. C'est de l'ice tea. Obligé. Avance, voilà. Regardez le soleil s'étaille. Autant l'observer ici. Allahu Akbar. Un jour, il va se coucher de là, il va se lever de là. T'as capté le silence? Dis-toi qu'en pleine journée, tu peux pas regarder le soleil comme ça. Impossible. Il n'y a qu'une seconde, tu peux pas. Franchement, ça fait plusieurs jours maintenant que qu'on vadrouille à travers la France et avec 1001 péripéties. Et la vérité, en vrai, c'est un cadeau incroyable qu'on a devant nous. Et ça nous fait grave prendre conscience que t'as vu dans la vie, t'as les plus belles choses, elles sont difficilement atteignables. Et on l'a grave oublié, surtout notre génération. On veut tout de suite, très facilement, les plus belles choses, les meilleures choses, mais facilement. Alors qu'en réalité, dans ce voyage, j'ai capté que bah faut en baver en vrai. Faut s'en donner les moyens. Exactement. Faut croire en ses rêves. Faut se dire, je peux le faire. Je peux te poser une question vraiment indiscrète, sérieusement, là tout de suite, entre nous. C'est quoi ton rêve? Je sais pas. Je sais pas. Pour de vrai? On m'a posé une question. J'y réfléchis toujours. On me l'a posée au début du voyage. On m'a dit, est-ce que tu es heureux? Je ne sais pas. Est-ce que le bonheur existe en soi, dans ma vie? Il existe, hein. Mais est-ce qu'il fait partie de ma vie? C'est une réelle question. Je me pose la question depuis Nantes. C'est une folie. Je te le jure. Tu sais, tu devrais faire quoi? Tu devrais juste te poser la question du pourquoi. T'as vu, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te demandes pourquoi je veux le faire. Et si une fois que tu as trouvé cette réponse, essaye de savoir est-ce que la réponse est honorable ou non. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le prix à payer vaut le coup? Et vaut le pourquoi? Bah le truc c'est que là, je pense plus aux autres. Je me dis bon, je le fais pas pour entre guillemets un peu pour moi, mais plus pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour vous, pour ma famille, pour qu'on soit fiers de moi, tu vois. Mais ça c'est très honorable. C'est très honorable. Et moi, c'est après. Tu vois ce que je veux dire? T'es un bon. Je te jure que t'es un bon. Mais dans la vie c'est comme ça. Je te jure que t'accompliras les plus belles choses de ce monde. Ils sont accomplis que parce que la personne veut améliorer le monde, tu vois. Pas forcément avec un objectif mondain comme la richesse, la notoriété, toutes ces choses-là qui sont très factices et très éphémères. Quelqu'un qui essaie de vraiment changer le monde juste autour de soi, je te jure que il n'y a pas plus beau en vrai comme but. Et en soi, si on commence par toi, ça peut être pas mal. J'ai envie de te faire un câlin. Ne faites jamais ça à la maison. Imagine un être humain.
passage, ceux qui vont nous regarder, on vous aime tous. Celui-là, ça vient de... Sincère, hein? Ça vient de là. C'est sincère, ça, hein? Ouais, on n'oublie pas, hein, tout ça. En vrai, on l'aurait jamais fait sans ça, là, sans les vidéos et tout, je pense. C'est une expérience de fou. J'aimerais montrer aux gens ce qu'on voit, même si c'est pas grand chose. C'est excellent ce qu'on voit. C'est excellent. Allez, venez, on va se poser avec les gens qu'on connaît pas. Ah oui, c'est ça. Mais t'inquiète, c'est les mec. Ça se monte comme ça. Bilal, c'est comment, frérot? Merci pour l'ascension. Ah, normal, mais je suis dégoûté. On devait se poser là-bas, c'est avec une vue sur Grenade. Et finalement, frère, on se retrouve à être là. Dégoûté. Mais allez, en Ça, tout cas. normal, ça. Ouais, mais t'inquiète, je la monte. Je la monte, juste on fait la prière vite. French. Normal, French. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu connais pas French? Je connais pas French. Quand quelqu'un est pas Les frères, on est arrivé, hein. Sous pitch. Sous pitch à la fraise. Toi, toi, tous ces jours, t'as becté. On t'a payé pour filmer, ma gueule. Pourquoi il y a deux caméramans. Pas la cam. Là, il y a tout. Tu t'assois, tu vois, ma gueule, c'est malade. Même mon frère, je te le dis. Voilà. On va te faire le gars. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bilal Charek. Ouais, mon frère. Quelle nuit, les gars. Elle va pas être rigolote. Hein. Regardez, c'est bon ou pas? C'est vrai. Voilà, ici on dort normal à 1, 2, 3. Ah, c'est monté, les frères, ça y est. Non, là, je vais coller des humains pour de vrai. Mais il y a deux tentes là, ça c'est la plus petite ça. Ça, c'est la petite. Ah, il y a l'autre qu'ils ont acheté là. C'est comme ça, faut les tirer. C'est comment, voisin? Il est là. Ouais, gros. Elle est balèze comme ça. Là, je suis en train de mettre ma Gore-Tex. C'est ma dernière solution. J'ai pas de veste, d'autres vestes et tout. Si quand je la ferme, j'ai froid, Vous je la suis laissez, fini. vous la laissez comme ça? Sa grand-mère laisse comme ça. Pas chic. Monte-leur. Les gars, il a pas de gants. Regardez, il a mis quoi? Il a mis des chaussettes, wesh. J'ai perdu mes gants. On fait avec les moyens du bord. C'est vrai que t'avais des pieds à la place des mains, toi. Les gars, c'est quoi tout ça dans le ciel là? Dagdar, Quoi? si tu finis pas, tu connais ton ton. Ouais. Attends. Juste là. Là, laisse planter comme ça? Ouais. Dans le sol? Ah, mais il y en a plusieurs. Ouais, il y en a 3. Le micro, frère. Combien tu t'assois dessus, Bouyou? Eh, t'as aussi le micro, il a mouillé. C'est le micro, frère. Remarque. Je sais même pas si t'entends. Là, c'est bouquin quoi. Moi, ça m'a brûlé les yeux. Avec Bilal. Question pour toi. Parce qu'on a regardé un peu de tes TikTok, t'as vu, nous on te suit depuis longtemps. C'est grave pas vrai, voilà. Non, c'est fallait une petite touche d'humour pour que tu te détendes un peu. Je vois, t'es tendu devant la caméra. Ah ouais? Vas-y, c'est carré alors. Bon, Bilal, moi j'ai une petite question pour toi. On a vu tes TikTok, tu fais beaucoup de randonnées, des vues de fou et tout. Franchement, déjà pour ça, on te respecte. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête la première fois déjà que t'as fait ça? Tu t'es dit, bah tiens, je vais aller faire une randonnée. Non, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Ok. Et c'est en 2017 où j'ai fait ma première rando, j'ai eu le courage de monter jusqu'ici. Franchement, respect tout seul. Tout seul. Comme un grand. Ouais. Quand T'as jamais eu des moments de doute? De doute, c'est-à-dire? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu t'en arrêtes à là? Ou est-ce que tu vas ce que quand t'es fatigué, je me renseigne avant je me renseigne. Je regarde s'il y a énormément de marches, machin, les kilomètres. Et si on prend éthiquement parlant, quand tu vois la création du Tout-Puissant et tout, nanana, comme ça. Wallah, alhamdoulilah, je me dis que frérot, la création d'Allah, elle est incroyable, mon frère. Tout est parfait. Ça te sert de rappel en vrai quotidien tous les jours. De ouf. Et c'est pour ça, il y en a beaucoup, ça m'est déjà arrivé moi une fois ou deux. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils viennent ici, ils prennent le Coran, ils lisent le Coran, machin. Voilà, il y en a beaucoup. Bien sûr. Et c'est un rappel. Franchement, c'est un rappel. T'as des objectifs futurs ou pas? Genre des trucs plus hauts, plus grands, plus Mais longs. avant de poser cette question, essaye d'en avoir toi-même. Moi j'en ai pas. Il a été viré il y a 2 jours, les gars. Il est sans emploi depuis 2 jours. Non, sérieux, moi j'ai une question sérieuse. J'ai une question sérieuse. Ouais. Genre par exemple, si demain, on t'appelle, on dit Bilal, t'as vu, on sait que tu kiffes la randonnée et tout, on veut monter le Mont Blanc. Tu suis le projet? Voilà, direct. Chaud déter. Direct. T'es un soldat, hein, franchement, respect. French. Mont Blanc? Ouais, quoi? T'as des montagnes sur ta veste, toi? Ouais, c'est Je les sais Pyrénées. je sais que ça arrivera jamais. Pourquoi?
Tu le fais? Vas-y. Bah, en vrai, il faut juste que ici, vous avez galéré. Non, on prépare. faut juste que je me mette au régime, j'arrête On est en train ça. de faire le tour de France. Même ici, les gars, aujourd'hui, les TK aujourd'hui. Frérot, je te lâche pas aujourd'hui, frère. J'avais du bois, j'avais. Abusez pas, les frères. Ouais, ça lui a tout donné, ça. Ouais. Ça m'a même rajouté une bouteille de coca, frère. Ah non, coupez. Bilal, est-ce que toi tu. Non, pas tout de suite. Est-ce que toi tu kiffes leur délire? Ouais, voilà, je kiffe, hein. Je kiffe. Moi, j'aurais kiffé avoir des potes comme Meg, hein. Je veux pas te mentir. Comme Meg. Des potes comme Meg, les gars. Ou aller comme ça, parce que tu sais, les Parisiens, ils comprennent pas. Tu sais, des amis quoi, comme ça, tu sais. Je dis pas que j'ai pas d'amis, alhamdoulilah, j'ai des amis, j'ai des frères. Mais genre, un délire comme ça, c'est bien, ça change. Ça met de l'ambiance, c'est cool. Mais il y a toujours du respect derrière. Toujours du respect. Là, par exemple, tout ce qui est déchets, les machins, s'il y a des gens extérieurs qui disent, ouais, les jeunes de quartier, ils vont dans les montagnes, ils vont salir. Non, nous, c'est que demain, avant de partir, on va tout nettoyer, on va laisser tout propre. On a quand même dépecé un sapin là-bas. Ça, faudra le couper, ça. Après, c'est ça. Ce qui est bien entre nous, c'est qu'on a un groupe et on est beaucoup, tu vois. On se connaît tous. Je connais les défauts de Mec, je connais les défauts de Lachik. Je sais à quel moment lui va exploser. Je sais à quel moment m'arrêter. Pareil avec Moussa, lui, c'est mon frère. Tes limites. On connaît tous nos limites, on se connaît depuis petit, tu vois. Allez, bien. Et chacun a ses limites. Après, des fois, ça explose, tu vois. Ça explose. On se parle pas pendant 1 heure, 2 heures, et après, ça repart comme si de rien n'était. Comme des frères. C'est toujours comme ça. C'est comme On en parle du mec qui essaie de réchauffer son sandwich avec le feu. Il est complètement dingue. Wallah, il le fait vraiment. En plus. Ça, c'est mon oncle Lee. Ouais, ça, tu l'as même pas. Il m'a dit, si t'as un sandwich, quoi, c'est Tarlefou, ça peut faire tourner le ventre. Il le fait même pas pour les caméras, il l'a fait sérieusement ce Mais c'est Tarlefou d'avoir grave des citations chinoises, il a jamais mis un pied en Asie, les gars. Si, ouais, je t'en toi. Quand Oncle Lee. Quand il venait à Paris, là. Ah, c'est vrai, tu connais pas son daron. Ah oui, ouais. Son daron, c'est mon daron. Bah, parle un peu plus avec lui. Vous êtes frères? Ouais. Voilà, ouais. Mais non! Mon petit frère. Voisin. Incroyable, voilà. Excellent de dire c'est mon petit frère. Mon petit frère, Lil Bro. Après, il mange bien. Puisque toi, déjà. Il mange bien. Les gars, je sais pas si vous avez rendu compte, si vous vous rendez compte de la chose, mais le feu, ça hypnotise. À mort. Et en vrai, si tu suis cette métaphore, tu te rends compte qu'en vrai, la dunya aussi, elle t'hypnotise, et au final, tu vas finir dans le feu. Donc au final, le feu, il te prévient quand tu vois ça de la sorte. Je crois que quand tu penses à l'enfer, t'as envie d'arrêter de vivre. Genre là, tu te vois mettre ta main dans le feu, là, 5 secondes? Non, pas. Tu te rends compte ou pas que tous les jours on fait des péchés sa grand-mère? Qu'est-ce que les frères? Wesh, mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est très bien, non, c'est pas ça, je vais dire un truc, regarde. Il y a de l'humidité, tout dit. Wallah, frérot, tu prends froid direct, mon frère. C'est dangereux. Au nom de Dieu, c'est grave dangereux. Tu peux pas dormir comme ça. Il y a une place. Voilà, il y a une place avec moi. Tu peux pas dormir. Vas-y, lève-toi. Voilà. Vas-y, lève-toi, gros. T'es fou, tu veux mourir ou quoi, frère? Les gars, si vous voulez dormir à la... frère. Les gars, Big Manager voulait dormir à la Belle Étoile, hein. Pour de vrai. Ma mère, ouais. Il voulait avoir la vue sur Grenoble, hein, guette. Vue de fou. Ne faites jamais quelque chose avec les gars de votre quartier. Pas Binton à l'étalé. Ah, c'est comment, caméraman là? Ça va dormir ou quoi? Et il ramène sa caméra ou vous faites le timide? Bah ouais, cousin, le faire en clip. Bah attends, fais pas gueuler ton toi là. Eh, mais passe la lumière, passe la lumière. Elle pose ta caméra, va dans ta tente. Donne. Rentre dans la tente, t'inquiète. Rentre dans la tente. Le reste, ça Tu vois bien là? Ah, t'as vu, tu rentres dans la tente, ça va te mêler, toi. Avec ta caméra là. Viens dans la tente. Vas-y, rentre là, wesh. Je peux pas rentrer, les gars. Rentre. On a tous des coussins, voilà. De quoi? Si on dort tous comme ça, comme ça. Ouais, ben là, je vais te faire pipi, on fait comment? Tout le monde dort. En vrai, si je vais faire pipi, je peux pisser dans la tente? Ah, tu fais quoi avec ta main, ça le fout, hein? Ouais, c'est un fou, quoi. Hey, je connais un gros coach qui m'a dit 4-4-2, c'est un défenseur en arrière. En fait, ça veut dire Ayoub, il doit mettre sa tête là-bas. Là, Chic, ça te Toi, ah, vas-y. Ton tas de votre sauce, tu fais quoi? Mais t'es pas comment c'est trop chic comme je me fesses là. Mais c'est lui, toi, donne tes fesses à Metz là. c'est trop chic. T'es ouf, toi. Enlève tes jambes. Non, sérieux, Metz, vas-y, tu prends trop de place, voilà. Mais tes jambes, gros. Arrête les tripletis, cousin. Monsieur que j'aille où là? Mais juste regarde ton bus, il y a grave la place ici, Mais c'est la chic. c'est ma place. C'est la place. Non, sérieux, voilà. C'est la place de l'année. Elles sont les fiches, blague à part. Non, vas-y, sérieux, décale un peu. Elles sont les fiches. Voilà, Mets tes jambes. Mets tes jambes. les fiches. Ouais, Mais sont les fiches, Ah là, je te mets de patate. Mais sont les fiches, mec. Arrête de me toucher. Ouais, pourquoi tu me colles? Tu fais quoi, toi? Pourquoi tu me colles? Ah, ça pue en plus. C'est quoi là? Attends, je te sens fiche. Arrête de coller, mets-toi, tes fesses à ses fesses, frère. C'est le sac de Wassim qui sent.
Wassim, prends ton sac, Buzz. Mais non, c'est mon le sac, il est en dessous de ma tête. Voilà, comme ça. Et moi, je dois me mettre comme ça. Vas-y les frères, moi je En mode, Non, mais décale. Eh la chic, tu vas te manger une patate derrière la tête, Wallah tu me colles trop. Je vais sortir de la tente là carrément. Colmez là. Va coller. T'es sur mon tapis. Wallah t'es sur mon tapis. Mais mec, t'es sur mon tapis, mec. Grave pas, je suis sur mon tapis. Eh, c'est ma zone, chacun dans sa zone. C'est le tapis de qui ça? Viens pas dans ma zone. C'est le mien, t'es fou. C'est le mien. C'est le mien. Regarde. Il est là ton tapis, frère. Eh ben, je suis sur mon tapis. Tu craches sur mon tapis. Je vais vous mélanger, moi. Eh Wassim, il fait froid à mort, ouvre la bouche s'il te plaît. Souffle un peu dans la tente, mets de la chaleur humaine. La chic. Ta bouche en feu. J'ai jamais réussi à dormir avec des clous d'eau comme eux. Eh les frères, pourquoi j'ai mal à la tête? Mais t'as pas vu la trace de caca qui a appelé Bilal, voilà? Guette la trace de caca sur la tente. Il est parti en couille, wesh. T'as déjà chié? Je suis épuisé, on dirait on a fait 2 heures de foot. Eh Bilal, la capard, je te kiffe mon frérot. T'es grave un bon cas, la récompense. Hein. Mais la prochaine fois que tu nous donnes des plans comme ça, je te mets 4 patates, comme ça. Et le dernier, c'est un écrasement de tête. Wesh, on a marché 2 heures pour venir jusqu'ici. Ouais, frérot, c'est ça l'expérience. Eh Bilal, t'as vu demain matin, Inch'Allah. Si tu te réveilles pas et d'un coup t'entends 3 questions, c'est nous. Eh Bilal, t'as vu si pendant la nuit t'entends pac. En mode c'est ta tante, elle est en train de brûler. Bilal, il y a un proverbe chinois qui dit si la peine, si mon ija la baya, ça veut dire avant de dormir, n'oublie pas tes invocations. Il y a 2 minutes, j'étais censé être en train de dormir. Les gars, c'est Baharbi. Prends la crête, prends le chemin là, ici. Là. Non. Cette technique-là, elle a été répandue en Chine. Mais c'est une technique japonaise qui a été inventée en 1872. Dès que tu te réveilles, tu fais du sport. Ça améliore le mindset. Et ça, pas de son. On remarque aujourd'hui. Oui. Attention les gars, attention. Tout le monde pense que c'est chinois, mais c'est japonais. Frère. En vrai, c'est Baharbi, tu me fais faire ça, voilà. C'est dans ma tête, mais. Arrête de me parler de tête. Regarde le résultat. Vous avez dormi ici ou... Non, c'est levé à 2h. À 2h, ça marche pas d'air. Ok, bien joué. Vous avez tout. Crotte de nez, tu me filmes, crotte dans les yeux et tout, wesh. On s'est réveillé, il a dit les gars, allez, on monte. Ouais, mais moi, je vous ai entendu vous réveiller à 2h. Viens, on fait un feu, Non, c'était pas à 2h. Oh, ils disent pas. Oh, la légende. Il était 4h30. 4h30. Tourne-toi. Il y a certes dans l'altération du jour et de la nuit. J'avais trop froid, moi. Ah, Wallah, hier, quand on était dans la tente, on pensait au SDF. T'as vu? C'est quoi, Toumé? C'est pas la partie la plus relou. Ah, c'est la suite. Ouais. La suite, elle est bien mieux corsée. Hein. Ah, c'est toi qui nous a fait prendre la montée, là. Toi aussi? Tu sais que moi, c'est ta fin comment je t'ai essoufflé? Comment tu te sens? J'ai pas de mots. Je peux pas décrire cette nuit. Tu peux pas décrire cette sensation? 4 êtres humains dans la tente, dans un froid de canard. Des odeurs nauséabondes. Ça vous a marqué à ce point-là? C'est chaud, mec. La bouche pue de la bouche un peu, je t'en vois pas. Juste recule un peu. C'est pas grave. J'ai le nez bouché de toute façon. En tout cas, voilà, je comprends les gens qui dorment dehors et tout. Voilà. C'est pas facile, les gars. Voilà, venez, on les aide pour des vrais. Putain, chantez plus mes pires. Oh. C'est très, très, très sérieux. Voilà, c'est très, très, très sérieux. En vrai, mes motivations, moi, je te mens pas, c'est ma mère. Hein. Moi, franchement, je veux tout faire pour elle. Peut-être des fois, je pense, hein, elle doit se dire, peut-être ils font pas le maximum et tout, mais des fois, c'est compliqué. Il y a des situations, c'est compliqué. Mais moi, je veux vraiment tout faire pour ma mère, je te mens pas. Et elle a fait énormément pour mon frère et moi. Quand je te dis énormément, je peux même pas te raconter. T'as vu, j'en perds mes mots tellement c'est chaud. Elle a fait énormément des sacrifices de fou, de malade. Genre vraiment, vraiment des trucs, je te raconte, gros, tu vas pleurer. Des trucs, j'en ai les larmes aux yeux là. Et vraiment, moi, c'est elle. Hein. Si je la mets à l'abri, elle, c'est tout. C'est ce que j'ai gagné ma vie. Hein. Moi, je peux vivre en Hesse toute ma vie, c'est pas un problème. Hein. Mais quand tu vois que c'est compliqué un peu pour tes parents, etc., ça te motive de fou.
Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux toucher de l'argent en faisant des vidéos, en faisant rire les gens. Surtout que nous, on est marrants depuis petit, tu vois. Ça veut dire, moi, c'est ça ma seule motivation, ma mère, la rendre fière et essayer de lui rendre un minimum ce qu'elle a fait pour nous. Même si ça arrivera jamais à la hauteur de sa cheville, mais au moins lui rendre quelque chose et qu'elle soit bien à vie, tu vois. Quoi. À la cérémonie de la peur de la Chic, après 7 ans de services loyaux. 7 ans? Ah, t'es gentil, hein. T'as été là depuis Hitler. Je me rappelle quand il y avait les mecs de Greny qui devaient m'attraper. Voilà, alhamdoulilah qu'il avait cette paire pour aller me secourir et arriver rapidement. Merci pour la Coupe du Monde 98. J'ai un mot pour vous. Vous avez assisté à de nombreuses janazas. C'est là, j'arrive pas à finir. Tranquille, Moussa, tranquille. Il y a un proverbe chinois qui dit Ça veut dire quoi ça? Rafik, quand t'as eu une paire longtemps, quand t'as eu une paire longtemps, elle restera à vie dans ton cœur. Je me rappelle les 2000 buts de Pelé. On lui a chuté à ceux-là aussi. Elle a vu Messi Prime, CR7 Prime. 14-18. Le mariage de ma mère. Les plaques. Nous on a un groupe de potes, mais avant tout on est des frères. Hein. On est des frères, comme je vous ai dit déjà, on connaît tous nos limites, tu vois. Je connais les limites de tout le monde, on connaît les défauts de tout le monde. Donc c'est ça qui fait notre force, tu vois. On se connaît depuis tout petit. Mis à part pour Wassim, ça fait 3-4 ans qu'on le connaît. Et nous quand on t'aime, c'est à 100%, on fait pas semblant. C'est pas à lui, je l'aime un peu, vas-y. C'est 100%. Comme je t'ai dit, on se connaît depuis la primaire. La Chic, Mez. Et voilà, on connaît l'histoire de chacun. Et voilà, comme je t'ai dit, j'ai même pas de mots en vrai. Ce qu'on vit, c'est dingue, je te jure, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On fait rire la France. Et voilà, on vit notre vie simplement, on n'invente rien, on fait pas semblant, on reste vrai. Et c'est ça le plus important, tu vois. Voilà.